Comment ça marche ça? Alors, clic droit, supprimer, supprimer, supprimer. Ah, supprimer. Merde! Non, ça marche pas. Ah non! Salut à toi, espèce de noob du Macintosh. Alors, t'as récemment acheté un MacBook Pro ou tu comptes en acheter un et tu viens d'un monde de Windows et t'es totalement perdu? Ou tu chies des pommes depuis que t'es tout petit mais que t'as 10 minutes à perdre et tu veux te marrer un petit coup? T'es le bienvenu, t'es le bienvenu. Dans Bass TV, on est dans l'union, on n'est pas dans la division. Où est-ce que j'ai sorti ça, moi? En tout cas, moi, je vais te donner les 5 astuces qui vont te permettre de gagner du temps si jamais tu viens de récupérer un Mac. Moi, je vais te sauver la vie, là. Je vais t'éviter de péter un câble, de t'énerver et te balancer ton ordinateur par la fenêtre parce que tellement il t'a saoulé, d'accord? Alors, approche-toi, viens ici, on va causer. Approche-toi. Oh, pop, 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 pop. Stop, 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 stop. Tu vas où, là, comme ça? Tu t'abonnes d'abord. C'est en bas que ça se passe. Tu t'abonnes d'abord. Pas toi, la caméra. Merci. Comme ça, moi, ça me motive à faire encore plus de tutos et encore plus de vidéos. Astuce numéro 1. Donc, tu as ouvert ton Mac, tu l'as installé et tout. Il est super beau, super joli et tu vas pouvoir le configurer. Tu peux d'ailleurs voir ma vidéo où je reçois mon MacBook Pro et je vous donne les premiers ressentis. Maintenant, la première chose à faire, c'est de mettre ton mot de passe Wi-Fi. Et là, tu crois que c'est vraiment un truc simple. Sauf que si tu es aussi con que moi et que tu as un mot de passe à rallonge aussi long que les retards de la SNCF, que tu as des chiffres, des majuscules, et des combinaisons pas possibles, on dirait que tu es en train de dévaliser une banque, bah, tu es un peu dans la merde. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur la touche Lock qui va verrouiller le pavé numérique. Et ben non, ça marche pas comme ça. La touche Lock ne marche pas sur Mac. Et sauf que le mot de passe, tu le vois pas quand tu tapes. Donc toi, tu penses que tu es en train de taper le bon mot de passe. Tu pensais taper Bogos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais tu es en train de taper Bogos et E accent aigu, les accolades, les machins. Et vu que le mot de passe est caché, tu ne le savais pas. Ce qu'il faut faire, c'est, première astuce, appuyer sur Shift et taper les numéros. Je sais, c'est con, mais personne n'y pense. D'un premier coup, moi, je n'y ai pas pensé. Du coup, je me suis vénère et j'ai fini par skipper l'étape où il faut mettre le mot de passe parce que je ne savais pas. Et une fois que j'étais sur l'ordinateur ouvert, je pouvais voir ce que j'écrivais et je m'en suis rendu compte. Donc, je vous donne l'astuce, voilà. C'est gratuit, c'est cadeau. Alors, une fois que tu as ouvert ton ordinateur et tout, là, tu peux changer le paramétrage par défaut de ton Mac pour que tu aies le pavé numérique. Comment faire ça? Je te montre. Allez, boum. Alors, on va d'abord dans la pomme. Dans la pomme, on va dans Préférences système. Dans Préférences système, on va dans Langue et région. Dans la langue et région, on a français. Du coup, Préférences clavier. Dans les préférences clavier, on est dans la méthode de saisie. Dans la méthode de saisie, normalement, vous devez rajouter français numérique. Bon, moi, je l'ai déjà rajouté. Du coup, c'est grisé, mais c'est pas grave, je peux l'enlever. Voilà, pour la rajouter de nouveau. Donc voilà, vous devriez avoir ça comme ça. Une fois que vous avez ajouté français numérique, si vous allez dans le drapeau, vous avez français numérique que vous pouvez cocher. Et là, du coup, quand vous allez dans le notepad, vous appuyez sur Lock pour vérifier et vous avez le pavé numérique sans appuyer sur la touche Shift. Voilà, ça c'est bon, c'est gratuit, c'est cadeau. Astuce number 2. Tu as ouvert ton Mac, tu es content et tout, et là tu te dis, vas-y, je vais ouvrir mon C2 points et je vais créer des répertoires, là, des dossiers, des trucs comme ça. Et voilà, je vais m'organiser, quoi. Moi, c'est ce que je fais sur un ordinateur Windows, j'ouvre mon C2 points. Mais moi, je suis un malade mental. Sur Mac, il n'y a pas de C2 points, ça marche pas comme ça. Sur Mac, c'est comme sur Linux. Tu vois, là, petit mot technique, là, le mec qui s'y connaît. Sur Mac, tu as une arborescence de fichiers, mais tu n'as pas de C2 points où tu peux y accéder, là, comme ça, c'est pas facile. Mais tu as un explorateur de fichiers, et dans Mac, il s'appelle le Finder. Donc, tu as la première application que tu vas utiliser une fois que tu as ouvert ton Mac, c'est ton Finder. Du coup, qui va te permettre de parcourir toute ton arborescence de fichiers. D'accord? Donc, une fois que ton Mac est ouvert, tu vas aller ouvrir ton Finder. Tu as 3 façons de faire. Soit tu peux accéder au Spotlight, c'est une application géniale, c'est la meilleure application de MacBook. J'ai découvert Spotlight, c'est juste incroyable. Donc pour ouvrir Spotlight, soit tu peux cliquer ici, sur la loupe, soit tu fais commande plus espace. Une fois que tu es dans Spotlight, tu peux chercher tout. Tu peux chercher des applications, donc tu peux lancer des applis, voilà, YouTube par exemple, rechercher des fichiers. Voilà, tu peux rechercher des fichiers, et notamment tu peux ouvrir le Finder. Voilà, c'est l'application qui permet de parcourir les dossiers. Donc là, tu arriveras dans le truc par défaut de Finder, d'accord, mais toi, tu cherches le C2 points, tu cherches la racine, sauf que la racine, bah, elle n'est pas là. Et tu veux y aller dans la racine. Je vous donne le raccourci. Soit vous allez ici dans Aller, et là, vous avez ordinateur, du coup, ça c'est le racine. Départ, ça c'est votre dossier personnel, voilà, pour moi c'est mon répertoire perso, ou ordinateur, donc c'est l'arborescence principale. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est commande Shift H.
H c'est pour Home en anglais avec un H. Ou commande Shift C pour ouvrir l'arborescence principale. Donc le Home est plus intéressant. Donc une fois qu'on est dans le Home, on peut naviguer dans les répertoires. Donc ici, je peux aller dans mes vidéos. Et une fois que je suis dans vidéo, je veux faire un retour en arrière. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'appuie sur le bouton clavier précédent. Parce que dans Windows, c'est ce qu'on fait. Dans un PC, on appuie sur le bouton précédent. Normalement, ça t'envoie vers le répertoire parent. Mais toi, c'est parce que tu es possédé Windows. Tu es comme moi. Tu es dans les années 1990, toi. Dans Mac, ça marche pas comme ça. C'est le bouton là, précédent. Il ne fait pas précédent du répertoire. Il faut appuyer sur le bouton commande, flèche du haut. Donc là, ça va dans le répertoire parent ou commande, flèche du bas pour aller dans le répertoire enfant, là où tu étais tout à l'heure, d'accord? Vite fait, là, j'ai sauvé la vie. Franchement, je t'ai évité des médicaments contre le mal de tête, là, en 2 minutes, ok? Abonne-toi alors. Astuce number 3. Donc maintenant qu'on sait naviguer et tout, on sait ouvrir, machin et tout, on veut créer un dossier. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit. Donc là, tu vas cliquer, toi, sur le pavé de la souris, tu vas cliquer sur le bouton droit et tu vas t'énerver dessus. Hein. Moi, je me suis énervé dessus, ça n'a pas marché. Donc il n'y a pas de clic droit dans Mac. Voilà. C'est que des clics gauche, quoi que tu fasses. Tu peux cliquer partout, c'est un clic gauche. Du coup, pour pouvoir faire un clic droit, il faut cliquer sur CTRL, clic gauche. Je ne sais pas pourquoi c'est pas commande, mais c'est CTRL ce coup-ci. Donc CTRL, tirer, clic comme ça là, hop. Et du coup, ça fait un clic droit. Donc moi, je peux faire un nouveau dossier. Alors, une autre façon de faire, c'est ne pas utiliser un doigt, mais utiliser 2 doigts. Et tu viens caresser, appuyer sur ton pavé. Et du coup, ça va faire un petit clic droit. En faisant comme ça, simplement comme ça, une petite pression, hop. Alors maintenant, je veux supprimer ce dossier, astuce number 4, comment supprimer. Donc, soit tu fais clic droit, envoyer dans la corbeille, mais si on ne veut pas faire de clic droit, il n'y a pas de bouton supprimer dans le clavier. Donc toi, tu es en train de chercher et tout, mais il n'y a pas de bouton supprimer, cherche pas. J'ai cherché pendant 2 minutes, il n'y en avait pas. Alors le raccourci, c'est commande, supprimer. Pour vider la corbeille, commande, shift, supprimer. Et là, tu peux vider la corbeille, d'accord? Petite astuce, ça te permet de gagner du temps et tout le monde est content derrière. Quoi? Alors maintenant qu'on sait supprimer des fichiers, qu'on sait en créer, qu'on sait naviguer, qu'on sait ouvrir des applis et tout, on est bien, on est bien. Maintenant on peut frimer, donc moi je vais t'apprendre des trucs comme ça là, juste pour faire genre, moi j'ai un Mac et sur mon Mac c'est trop bien, je peux faire ça avec mes doigts, je peux faire plein de moves avec mes doigts, je peux faire 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, je peux faire plein de trucs. Alors première astuce, comment utiliser 3 doigts? Sur le pavé, on va pouvoir, avec les 3 doigts, venir faire une petite pression vers le haut. On va faire glisser vers le haut. Et du coup, ça va nous permettre de déplacer les dossiers. On rajoute un doigt, on rajoute le petit doigt. Et ça va permettre de lister toutes les applications qu'on a. On vient glisser vers le haut. Et du coup, ça va lister toutes les applis. 4 doigts, on glisse vers le bas. Ça va faire revenir l'application. Une autre possibilité, c'est le pouce. Et 3 doigts, on va venir écarter. D'un coup sec, là, comme ça, écarté vers l'extérieur. Et ça va permettre d'afficher l'écran. Voilà, on écarte vers l'extérieur et ensuite, on ramène vers l'intérieur avec les mêmes doigts. Et du coup, ça va ramener les fenêtres. Donc, encore une petite astuce, allez, c'est gratuit. On est dans Safari et on veut faire la page précédente. Donc, au lieu de cliquer ici, ça ne marche pas la touche de clavier précédent, hein, comme tout à l'heure, ça ne marche pas pour les dossiers, donc ça ne marchera pas non plus pour la navigation. Donc, avec 2 doigts, on va faire défiler vers la droite. Et du coup, on va aller dans précédent, défiler vers la gauche, va ramener la page courante. Et voilà les amis, je vous ai donné les 5 astuces qu'il faut connaître lorsqu'on utilise MacBook. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est des trucs assez simples, mais moi ça m'a vénère parce que je ne les connaissais pas et je me suis dit qu'il y a forcément des gens qui ne connaissent pas. Et du coup, moi, comme je suis sympa, je vous les donne. N'hésitez pas à mettre des commentaires en bas de la vidéo parce que je les lis. Si jamais cette vidéo vous a été utile, vous pouvez être gentil en commentaire, vous pouvez être méchant. De toute façon, je m'en fous, je supprimerai les mauvais commentaires. Hein. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Et moi je vous lirai et n'hésitez pas à vous abonner parce que je prépare encore plein de tutos et ça va vous faire extrêmement plaisir et je suis sûr que ça va vous être utile. D'ailleurs, petit spoiler sur la prochaine vidéo, j'en dis pas plus. Donc je vous dis salut, à la prochaine, bye.